comme ça on verra la différence des comment dirais-je, des œuvres qui sont sur papier, carouflées, celles qui sont sous verre. Il a été fait sur mesure, votre atelier, Mathieu Dorval? On a fait les plans, ouais. J'avais un atelier à Lorient à l'époque. Alors, ça remonte à une dizaine d'années. Ouais. Et puis, je voulais quand même un endroit où, suffisamment spacieux pour pouvoir stocker les œuvres, et puis suffisamment spacieux pour pouvoir travailler, quoi. Alors, quelle surface? Qu'est-ce qu'on a autour de nous? On peut décrire? On a à peu près, je sais pas, ça fait à peu près 100 mètres carrés. Il y a quoi, 3,50 m de hauteur sous plafond. Bon, ça c'est important d'avoir l'impression un petit peu d'avoir un peu d'espace au-dessus de la tête, quoi. Et puis il y a une verrière zénithale. Ça c'est pour avoir une lumière un peu diffuse, quoi. Ce que je voulais, c'était avoir une lumière pas trop vive. C'est pour ça que le mur au sud, par exemple, là, il n'y a pas vraiment de vitre sur le mur du sud. Il y a juste une tranchée ici, là, à gauche. Bon, là, il y a une baie vitrée en coin qui donne sur le jardin. Mais sinon, le grand mur du sud, c'est là-dessus que c'est le support, en fait, de mes papiers, de mes toiles. Mais il y a plein de peintures au sol, parce que j'utilise beaucoup de peintures très liquides. Donc, du coup, j'appelle ça des jus. C'est des jus, en fait, que je viens passer par-dessus la toile ou par-dessus les feuilles de papier. Et donc, du coup, quand je soulève ma feuille, en général, je fais ça au sol. J'essaye de répandre en jouant avec le papier à droite, gauche, en le soulevant, que le jus recouvre à peu près toute la surface du papier. Et quand je prends le papier pour venir le fixer au mur, effectivement, tout le jus dégouline au sol, quoi. Donc j'essaye un maximum de le récupérer, parce que c'est quand même c'est de la peinture. Mais quand les formats sont assez grands, c'est dur de viser vraiment dans un gobelet ou un récipient. Voilà, c'est assez aléatoire. Donc il y a pas mal de couleurs, de taches partout au sol, quoi. Bon, c'est ce qui fait aussi la patine du lieu. Ah exactement, voilà. Ouais, c'est ce qui peut-être lui donne son aspect vivant, on va dire. Alors Mathieu Dorval, dans votre atelier ici à Crozon, il y a des peintures, il y a aussi des céramiques. Ouais. C'est ce qui fait votre univers. Vous pouvez nous le décrire un peu, nous dire comment vous avez commencé, parce qu'à la base, c'était pas la peinture qui était votre destinée. Vous avez fait l'école hôtelière, je crois? Ah oui, effectivement, oui. Au départ, c'était plutôt... j'ai travaillé dans les cuisines, j'ai fait l'école hôtelière, et après j'ai travaillé à Paris dans les grands restaurants. Mais il y avait toujours eu en moi la peinture. Je faisais de la bande dessinée quand j'étais gamin. Et on avait dans la famille un artiste écossais qui venait dans la maison de mes grands-parents à Loctudie, et qui était mon oncle en fait, et qui venait peindre dans la maison de Loctudie. Il s'appelle Alexander Gaudi. Et je crois que ça a beaucoup influencé. Il avait un style... très beau style, un grand dessinateur, un grand coloriste, vraiment une peinture très sensuelle. Il peignait les bateaux à Loctudie, les pêcheurs sur le quai. Tout. Et c'est ça qui, je pense, m'a marqué vraiment dans très jeune, quoi. Alors pourquoi l'école hôtelière? Parce que, en même temps, justement, chez mes grands-parents à Loctudie, mon grand-père et ma grand-mère ont eu 10 enfants. Il y avait des grandes tablées l'été, quand tous les oncles et tantes se réunissaient, qui étaient dispersés un petit peu partout. Il y en avait en Afrique, d'autres en Écosse. Et souvent l'été ou lors des fêtes familiales, quoi. Il y avait vraiment du monde. Et j'ai peut-être eu aussi toujours cette fascination comme ça pour la chaleur humaine qui se dégage de tout ça. Et je me disais aussi, je crois, quand j'étais gamin, que la peinture, c'était trop difficile. Je pense avoir compris très tôt que c'était un métier très dur, très incertain. Incertain par quoi? Déjà, pour vivre, il faut gagner un peu de sous. Donc, il faut vendre ses peintures. Donc, et les gens qui les achètent, c'est pas non plus, c'est pas tout le monde, en fait. Tout le monde n'en a pas la possibilité, les moyens, etc. Donc, j'avais ressenti, qu'il pouvait y avoir une difficulté dans ce métier. Mon frère aîné, lui, dessinait très bien. Il a fait les Beaux-Arts à Paris. Mais même avant ça, je m'étais dit, je sais pas. C'est la cuisine, ça me paraissait être quelque chose de beaucoup plus sûr.
vous avez eu le déclic à quel moment alors, Mathieu Dorval? Alors pour en faire une profession, après, effectivement, c'est l'histoire, c'est des rencontres, etc. J'ai rencontré ma compagne qui, elle, vivait de sa plume. Et je crois que ça a été un déclic. À quel moment là? Au début du siècle. Donc il y a une vingtaine d'années? Ah oui, si on compte bien, à peu près. Allez. Bon, j'avais déjà fait des expos avant, mais bon, je sais pas, ça a été un modèle pour moi, en fait. Quand on a une passion, quand on a éventuellement peut-être un peu de talent ou de facilité, eh ben, peut-être qu'il faut se lancer. J'ai senti que que la peinture, c'était quelque chose dans lequel il fallait il fallait se lancer, en fait. Qui vous avait dit que vous aviez du talent, Mathieu Dorval? Il y a quand même... Ça encourage, en effet. Ouais, non, mais bon, alors c'est pas moi, hein. C'est juste, avoir fait des expositions, et puis, par exemple, c'est un des facteurs, c'est si on vend des œuvres. Donc si vous exposez 35 tableaux et que vous en vendez 33, vous pouvez vous dire, bon, il se passe quelque chose. Voilà. Donc c'est plutôt sur cette base-là que... Et puis surtout, moi je me posais pas la question en ces termes. C'est le plaisir que j'avais moi à travailler, à peindre, etc. C'était effectivement comment dirais-je, quand on produit ou quand on peint, on n'est pas toujours satisfait de soi ou de son travail. Mais quand on l'est, c'est une véritable fête intérieure en fait. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui me rend plus heureux que de réaliser une peinture qui, à mes yeux, voilà, me satisfasse, soit assez complète, où il y aura suffisamment de détails, suffisamment d'effets qui puissent effectivement exprimer voilà, quelque chose. Nous sommes toujours dans l'atelier de Mathieu Dorval à Crozon. Alors on va parler de peinture, parler de céramique également. On va continuer à découvrir cet atelier. J'aimerais que vous nous parliez maintenant de votre évolution, l'évolution dans votre travail, face notamment à la plage de la Berre, où nous sommes ici. Alors la Bretagne, c'est très important pour vous, évidemment, on le voit sur ces peintures. Alors on peut parler un peu de cette évolution? Ouais, je vais sortir 2 tableaux. Parce que ces 2 tableaux-là, ils sont vraiment... c'est vraiment des marqueurs dans cette évolution. C'est des falaises, ça représente des falaises en Irlande, Dingle. Et effectivement, là, ça marque une matinée, je me rappelle très bien. C'était un travail que je menais avec Chloé Batissou sur... les pointes, les caps, les îles de l'Europe occidentale. À l'époque, on avait un sponsor, Brittany Ferries, qui nous permettait effectivement de nous déplacer dans toutes ces contrées-là. Et arrivé en Irlande, moi, j'avais l'habitude de travailler plutôt, on va dire, quand il fait beau. Hein. Quand il pleut, je reste à la maison. Et quand il fait beau, je vais travailler la peinture en extérieur. Hein. Et là, en Irlande, au bout de 15 jours, voilà, il pleuvait souvent. Et je me suis rendu compte que la production n'était pas vraiment au rendez-vous. Donc je me suis dit, non, il faut y aller. Peu importe, en fait, qu'il pleuve, qu'il vente, etc. Faut aller travailler, quoi. Et je me suis retrouvé au bord de la falaise, il y avait du vent, des grains, tous les quarts d'heure, il fallait ranger le matériel, aller mettre les feuilles à sécher dans la voiture, etc. Mais je me suis rendu compte aussi que les conditions climatiques, l'humidité, la pluie, etc., finalement, laissaient des traces sur la feuille, sur le papier. C'est-à-dire que le vent poussait des gouttes même de gouache diluée. Le vent les poussait un peu comme les enfants quand ils font des dessins à la maternelle en soufflant sur une tache d'encre. La pluie... venait créer des auréoles. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est le soir au pub, en regardant les peintures, etc., qu'on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui avait évolué. C'est-à-dire que finalement, la peinture, c'était plus une évocation de ce que je voyais que la représentation de ce que je voyais. Et à partir du moment où je me suis rendu compte que l'évocation, c'était plus intéressant que la représentation, à mon sens, c'est-à-dire que la personne qui regarde, elle est plus impliquée, en fait. Puisque quand on représente les choses, tout est, on dit tout, quoi. Le peintre, il va mettre les détails, etc. Ça peut être très bien fait, mais ce jour-là, je crois que j'ai réussi à briser un cadre, en fait. Quelque chose en moi me disait, il faut que ça ressemble à, etc. Et ce jour-là, les conditions climatiques, elles m'ont obligé un peu à voir les choses autrement. Et finalement,
bah finalement, et ça part, ça fait des auréoles, la falaise noire sépia, là, et on voit, ça fait des ridules, tout un tas de petits canaux comme ça qui vient s'infiltrer dans le papier. Et au niveau de la matière, de la peinture en elle-même, ça devient intéressant. C'est-à-dire que ce qui devient intéressant, c'est plus forcément le sujet, c'est la peinture en fait. Vous avez trouvé votre style alors, Mathieu Dorval, mais là on n'était pas en Bretagne. Non, on était en Irlande. Voilà, alors le lien avec la Bretagne, à part la pluie, les conditions météo, quelles sont-elles? Là on parlait du support avec les grains par exemple, le vent, mais si on voit les paysages autour de nous, autour de vous, au quotidien, qu'est-ce qui vous inspire? Bah après, bon, je crois que la question finalement de l'enfance, des résurgences de l'enfance, je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, que c'est présent dans mon travail. Mon père était ornithologue amateur et il allait chercher les nids de grands corbeaux pour faire les comptages, etc. Et quand on était gamin, il nous amenait comme ça dans la falaise. Alors il nous disait bien, il nous parlait en breton. Alors on était avec mon frère, avec nos petites bottes en plastique, le cabic, et puis au bout d'un moment, il nous disait « chom-maman ». Et chom-maman, ça veut dire « allez hop, vous restez là ». Et lui, on le voyait disparaître comme ça dans la pente herbeuse de la falaise, et puis hop, plus rien, on le voyait plus. Et ça ressemblait pourtant à l'enfer où il allait. On entendait la mer gronder en bas. Alors je sais pas, je peux pas situer les falaises. C'était peut-être ici en presqu'île ou du côté de Trégana. Bon, je sais plus exactement. Moi, c'est vraiment des souvenirs. Je sais pas. J'ai 4 ans. Vous parliez de l'Octudie tout à l'heure. Alors l'Octudie, c'est autre chose parce que c'est Rieur, etc. C'est Finistère Sud, quoi. Mais ces moments comme ça où on se retrouvait un peu seul et à attendre qu'ils reviennent, je crois que sincèrement ça m'a marqué en fait. C'est un mélange de terreur et d'admiration, de fascination pour l'environnement, la mer, le vent. Si on imagine ça au mois de mars, avec un soleil de printemps, les fleurs de genêt jaunes, la mer ardoise, un vent de nord-ouest, des nuages immenses comme des cathédrales. Je crois que ça m'a fasciné en fait. Ça m'a fait peur et en même temps, ça m'a fasciné. Et les céramiques, Mathieu Dorval, on va les voir. Là, vous travaillez la terre, c'est aussi ce lien peut-être avec la nature, parce que vous pourriez aussi peindre sur des cailloux directement. Alors, ouais, ça en fait, c'est des céramiques et ça se présente comme étant des fragments brisés en fait de pierres, de cailloux. Comment c'est venu comment dire, c'est quelque chose que j'ai pensé et que j'ai travaillé pour arriver à la réalisation. C'est comme un concept en fait. C'est comme quelque chose que j'ai pensé, que j'ai imaginé et j'ai essayé ensuite de travailler pour mettre au point ce que j'avais imaginé. Alors que la peinture, c'est beaucoup plus empirique. Des fois, je commence une peinture, je ne sais pas exactement comment elle va finir, etc., ni même ce qu'elle va représenter parfois. Alors que là, c'était quelque chose de prédéfini. Je voulais support avant tout. Voilà, je voulais un objet. J'ai pensé un objet et j'ai voulu y arriver. Donc c'est de la terre en fait, ça ressemble à des fragments. Ce serait un peu comme une forme d'archéologie imaginaire en fait. L'idée, c'est aussi qu'est-ce qui restera de nous, qu'est-ce que le temps prendra de nous, qu'est-ce qu'il laissera aux autres. Voilà, c'est l'idée en fait je sais pas, c'est entre l'archéologie et la chasse au trésor, quoi. Et voilà. Les cailloux dont je parlais tout à l'heure. Alors les cailloux. Est-ce que vous peignez sur les cailloux? Non. Non, parce que non, justement. L'idée, effectivement, c'était peut-être de peindre sur un caillou, mais je voulais quelque chose de brillant. Et puis la céramique, c'est une matière noble. Ça a été travaillé par les plus grands artistes. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. On va changer d'univers, Mathieu Dorval, dans votre atelier ici à Crozon, sur RCF. On va quitter les galets. Je voudrais qu'on revienne directement sur l'ambiance qui règne ici. On dit que les artistes sont seuls en général.
Est-ce que vous aimez rester dans cet univers de solitude? Parce que vous parliez tout à l'heure, vous disiez qu'avec votre père, des fois, quand vous le voyiez disparaître, vous vous retrouviez seul et lui aussi. En général, quand je travaille, je suis tout seul. Hein. Et puis d'abord, vu la situation géographique ici à Crozon, bon, pour venir me voir, faut vraiment que les gens aient envie. Hein. Est-ce qu'elle pèse cette solitude? Ah non, pas du tout. Ah non. Ah moi j'aime bien. Hein. Bon, et puis j'ai ma petite famille, j'ai 2 enfants, ils sont jeunes. Ma compagne qui est ici aussi, pas forcément tous les jours, mais bon, voilà. Du coup, j'ai cette espèce de on va dire. Îlot familial qui fait que je suis pas un ermite. Mais il ne faut pas venir vous embêter quand vous travaillez? Bon, non. En fait, moi, je suis content d'avoir de la visite. Ça me dérange pas. À l'improviste, c'est assez rare. Donc, je suis plutôt content quand quelqu'un vient voir. On va descendre à l'atelier, on va regarder les œuvres, etc., les peintures. On va discuter, voir, bon, et puis parler de choses et d'autres, en fait. Donc, mais c'est vrai que c'est un métier solitaire. Vous écoutiez la radio quand on est arrivé? Est-ce que vous travaillez en musique? Ça m'arrive, pas toujours, mais ça m'arrive. J'écoute de tout. Hein. Ça peut être je sais pas, Jean-Sébastien Bach ou peut-être pas les Sex Pistols. Mais c'est une bonne idée pourtant. Ouais, voilà. Run DMC, hein. Mais effectivement, la musique, effectivement, ça peut aider. Des fois, c'est le silence. J'aime bien aussi entendre le bruit des pas. J'aime bien entendre quand je mélange la peinture avec mon pinceau dans un gobelet, le bling 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 comme ça du pinceau dans le gobelet en verre. Des fois, j'aime bien entendre juste le bruit des pas, voilà. Mais non, je suis assez jaloux de ma solitude. J'aime bien en fait. Et vous faites visiter votre atelier ou vous en parlez auprès d'élèves? Dans les écoles? Pour présenter votre travail? Non, j'aimerais bien, mais en fait, l'occasion s'est jamais présentée. Une fois, si, avec l'école de Talargroise, ils sont venus, c'est l'école primaire, à une matinée, ils étaient venus, 2-3 classes étaient venues. Mais autrement, les visites à l'atelier, parfois on m'envoie un mail, on me dit voilà, j'ai vu votre travail ici ou là, est-ce qu'on peut voir vos œuvres et tout ça. Dans ces cas-là, il m'arrive de dire écoutez, si jamais vous vouliez trouver quelque chose, ou voilà, vous pouvez passer à l'atelier, mais c'est pas un atelier galerie porte ouverte, quoi. Pourtant, le lien serait facile à faire, Mathieu Dorval, parce que vous m'expliquiez tout à l'heure, quand on parlait des céramiques, que c'était comme la pâte à modeler, qu'on découvrait ça à l'école maternelle. Alors moi, j'ai envie de faire le lien aussi avec la peinture, à la gouache. Puis on voit le travail aujourd'hui, vous en tant qu'artiste, et puis d'autres, bien sûr, comme professionnels. Donc ça peut faire naître des vocations, le fait de montrer un atelier d'artiste? Sûrement, ouais, j'imagine. Hein. Parce que je veux dire, les scolaires, les enfants, etc., eux, ils sont toujours dans cet univers-là. Ils dessinent, ils peignent. Alors après, il y a ceux qui continuent, puis en général, tout le monde s'arrête. Mais ils s'expriment beaucoup comme ça, les enfants, par la peinture. Je sais que les miens, des fois, quand ils faisaient des tâches au pinceau, etc., qui peignaient quand ils avaient 3 ans, je trouvais ça, mais sincèrement, magnifique. Je me disais même, j'adorerais avoir cette espèce de pulsion comme ça et faire les choses sans forcément y réfléchir, de façon assez instinctive, mais il y avait une vraie expression. Donc je pense que parfois j'ai le sentiment de courir un peu après ça. Est-ce que vous avez fait de vos enfants des artistes? Ah non, eux, ils feront ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je décide de rien. Ils font leur vie. Moi, ce que je veux pour l'instant, de décider, mais est-ce qu'ils ont cette âme-là ou pas? Est-ce qu'ils sont intéressés? J'en sais rien. Ils sont assez jeunes quand même. Hein. Pour l'instant, 11 ans, 13 ans. Il y a des choses qui se dessinent, mais non. Moi, pour l'instant, ce que je veux, c'est qu'ils aient de bonnes notes à l'école. Voilà. Après, pour faire ce qu'ils veulent, c'est important pour vous de décider de son avenir. Je pense que plus effectivement on acquiert de connaissances et plus on a une forme d'appétit au travail, plus effectivement on a de chances de bien se débrouiller à l'avenir. Hein. La cuisine, je pense que quelque part, c'est aussi à ça qu'elle m'a formé. C'est rigoureux, c'est beaucoup d'heures de travail qu'il faut supporter jeune. Hein. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 15 ans. Alors au début, c'était des stages, mais enfin à 18 ans, je travaillais dans les cuisines des restaurants à Paris. C'est du 10 heures par jour, 1 jour et demi de congé par semaine. Alors je dis pas que ça doit être la règle pour tout le monde. Mais par contre, ce que je dis, c'est que en restauration, ce que j'ai appris dans les cuisines, c'est qu'il y a un client, il est assis à table, en haut, dans la salle, et que il faut lui envoyer une assiette. C'est pas demain, c'est là, maintenant, et il faut que ce soit bon et que ce soit bien. Voilà. Donc ça, effectivement, peut-être que
de ces années-là passées dans la restauration, dans les cuisines, j'ai peut-être gardé un peu comment dirais-je? Bon, je sais pas. C'est l'importance que j'attache au travail. On va passer à la dernière partie de ce dialogue, de cette discussion avec vous, Mathieu Dorval, dans votre atelier à Crozon. Alors le lien est facile peut-être avec aussi le fait que certains artistes soient militants dans l'âme. Alors moi j'ai envie de vous demander si le travail d'un peintre comme vous, c'est aussi de faire passer des idées, de changer la face du monde. Si je pouvais poétiser un petit peu le monde, oui, peut-être que là j'aurais réussi un petit bout de quelque chose. Par contre, l'engagement... Votre père était engagé? Oui, mon père était engagé, effectivement, oui. Mais ceci dit... engagé à l'UDB? Oui, ouais, il nous a appris... Mon père, il m'a parlé breton à moi et à mes frères. Et vous parlez breton? Non, c'est une langue que j'ai perdue, en fait. Et ça me rend triste. J'ai essayé de me la réapproprier, mais je sais pas, les conditions n'étaient pas réunies, j'étais pas suffisamment disponible. J'ai trouvé ça dur et du coup il m'en reste quelque chose, mais et vous militez comment alors dans votre travail? Moi je milite pas dans mon travail. Mais pas cette envie? Non, je sais pas qu'est-ce que je pourrais avancer ou quelles idées je pourrais faire avancer socialement qui puissent rendre service à la société, la faire avancer. C'est pas mon rôle, c'est pas mon truc, comme on pourrait dire. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est effectivement poétiser ce que je vois, sublimer des paysages autant que faire se peut. On pourrait regarder mes œuvres et dire oui, c'est une sublimation de la nature, et donc derrière pourrait se dérouler tout un discours sur la préservation de la planète, etc. Mais j'ai souvent en fait tendance à être peut-être un sceptique. Ma vision du monde, je crois qu'elle est assez sceptique. Je pense que les contradictions, elles sont en nous. Il n'y a pas les bons et les gentils, mais je pense qu'en fait beaucoup des contradictions de la société actuelle, elles nous traversent nous. Une partie de votre travail trouve aussi sa source en Asie. Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de pouvoir y aller, en Chine notamment, 3 fois. C'était pas une source d'inspiration au départ, en fait. C'est d'aller là-bas, de découvrir l'Asie, qui m'a fait percevoir une autre façon peut-être de voir le monde, de voir les choses. Ici, le Finistère, c'est l'endroit où, d'abord, on est sérieux quand même. Hein. On est sérieux, ça veut dire quoi? On est sérieux, on n'est pas forcément des grands rigolards, hein. Sauf, voilà. Ou alors, je sais pas si c'est politiquement correct de dire ça, mais sauf où on met du lambic dans le café, là, on commence à se dérider un peu. C'est bon votre café d'ailleurs. Ouais, merci. Mais voilà, c'est quand même. Je sais pas si, je vais prendre des pays comme. On va parler la première moitié du XXe siècle en Bretagne. C'est quand même la religion, c'est présent dans le Léon, Pays Bigoudin, etc. C'est grave. Les choses sont graves, sérieuses. On est pauvre. Et c'est un pays où effectivement, le soleil vient tomber dans la mer. C'est-à-dire que c'est lourd, c'est la gravité. Il y a de la gravité, le soleil il tombe et puis il disparaît. En Asie, ce que j'ai senti, c'est autre chose. C'était un peu le contraire. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs dans les surnoms qu'on donne au pays, il y a le pays du matin calme, le pays du soleil levant. C'est plutôt quelque chose d'ascensionnel. Ici, c'est la fin de la Terre. Ici, c'est la fin de la Terre, et là-bas, c'est peut-être, le début de quelque chose, mais même dans les peintures, je pense à des grands peintres contemporains, chinois, etc. Dans leurs peintures, on sent des fois cette forme alors je vais pas dire de légèreté, mais ce côté plus suspendu. Voilà. Après, il y a des environnements politiques, etc., qui font que tout n'est pas non plus forcément plus léger qu'ici, hein. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti de ce qui transpire de la civilisation, un peu. Parce que les civilisations, elles sont anciennes. À la limite, si on parle de la situation politique actuelle, etc., on va dire, elle va avoir 70 ans, ou voilà. Mais c'est des civilisations très anciennes. Vous marchez sur les pas de qui? Sur les traces de quel artiste, Mathieu Dorval?
Beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'artistes que j'admire, hein, du passé et du présent. Je sais pas, je pourrais en citer un livre, là vous faites des choix quand vous achetez des ouvrages d'artistes. Il y a plein de peintres que j'aime beaucoup. Il y en a un que j'adore. Là, on a Cy Twombly, par exemple, peintre américain. Georg Baselitz, peintre expressionniste allemand. Nicolas de Staël, d'origine russe. Et toujours votre oncle ? Alors mon oncle, oui, effectivement, c'est celui effectivement qui a été déclencheur. Je pourrais dire si j'ai eu un maître, c'est lui. Moi, je l'ai rencontré un peu, je lui ai montré quelques dessins tout au début. Il m'avait dit avec son accent que vous avez beaucoup de facilité. Voilà, alors ça voulait dire plein de choses, mais j'ai pris ça comme un encouragement. Donc Alexander Gaudi. Oui, c'est ça. On va terminer cette rencontre. Merci Mathieu Dorval. Alors vous êtes exposé dans plusieurs lieux, notamment à Brest, au Comédia, la Galerie d'Art, c'est jusqu'au 22 juillet. Alors là, vous montrez des céramiques, hein, celles que vous avez décrites tout à l'heure. Ouais, c'est ça, c'est des fragments en fait. C'est fragments archéologie imaginaire, des fragments de civilisations anciennes, imaginaires. Et puis aussi à l'Andivisio pendant une partie du mois de mai et pendant le mois de juin. Oui, c'est du 13 mai jusqu'à la fin juillet, à l'espace Lucien Prigent. Voilà. Alors le mois de juin, c'est pour Paris, 3e exposition dans le 17e arrondissement. Oui, rue Brochamp, le 17, c'est le nom de la galerie, le 17. Et là, c'est à partir du 24 mai jusqu'à la fin juin, début juillet. Là, effectivement, il y a le tableau. J'ai appelé ça les routes de la mer. Dans l'exposition à l'Andivisio, il y a une participation aussi écrite, un texte de Philippe Le Guillou. Et je me suis inspiré de ses écrits pour donner le titre à ce tableau-là. Philippe Le Guillou, donc, qui est écrivain et qui est originaire du Fou. Oui, c'est ça. Donc à côté d'ici. Oui, tout à fait. Et avec qui j'avais collaboré à plusieurs livres aux éditions Dialogue, Ma Presqu'île et d'Armor en Argoat. Donc ici, c'est effectivement une espèce de représentation de récif, de la pointe de Perne, peut-être à Ouessant, quelque chose d'assez tempétueux, où effectivement, ce que j'ai essayé de faire et de rendre, c'est que le sujet, en fait, et que la peinture soit aussi important l'un que l'autre. C'est-à-dire que la matière du tableau, toutes ces auréoles qu'on voit, les couleurs qui viennent se mélanger, il y a aussi... je l'espère, une forme de sensualité qui se dégage de tout ça. Mais les auréoles sont-elles dues à la pluie ? Vu que vous travaillez en atelier, vous les créez vous-même ? Non, là... C'est pas les éléments. Ouais, non, là, en fait, ce sont les croquis, et ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'Irlande, qui a été déclencheur de ça. C'est là où je me suis rendu compte que c'était finalement intéressant au niveau de la matière à regarder. Mais là, ces formats-là sont trop grands pour pouvoir être faits en plein air, donc c'est du travail d'atelier. On peut découvrir vos productions, Mathieu Dorval, sur votre site internet ? Oui, il y a un site, mathieu-dorval.com. Donc avec 2 T, hein, c'est important. Oui. Et puis Instagram aussi, où effectivement il y a des posts, pas forcément hyper réguliers, mais de temps en temps quand même, il y a des nouvelles. Merci. Merci bien. Retrouvez dès à présent ce magazine en podcast sur notre site internet rcf.fr.